Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez. C'est toujours avec un réel plaisir que je viens vers vous à travers vos petits écrans par rapport à notre programme de tous les jeudis à 21h30 et dimanche à 10h. Il s'agit aujourd'hui d'une question qui préoccupe en tout cas les journalistes. Il va de soi, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. En tout temps, vous avez suivi les semaines dernières, en tout cas l'intronisation, s'il faut le dire comme ça, ou bien encore le passage du témoin au niveau du réseau panafricain des journalistes. Aujourd'hui, ce réseau a une nouvelle dame à sa tête, au sortir du doyen Adrien Ouahi. C'est donc Madame Messila Nzouzi, qui est journaliste à Télé Congo, qui vous présente souvent ce journal. Alors, comme on dit, c'est la presse qui va échanger entre elles sur certains problèmes. Mais d'abord, bonjour Madame Messila. Bonjour Miko Kiles. C'est pas aussi facile de t'avoir en face, mais en tout cas aujourd'hui présidente. Oui, effectivement, je suis aujourd'hui présidente. Je quitte l'autre côté du micro pour être en face du micro et dans un autre rôle. Voilà, dans un autre rôle, nous allons nous permettre de vous voyez au nom de cet organe, cet appareil, cette institution, parce que vous l'incarnez aujourd'hui. Alors, c'est une panoplie des journalistes que nous avons dans le pays et le choix a été porté sur vous. Comment avez-vous accueilli ce choix? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord rectifier ce que vous avez dit dans votre introduction. Adrien Ouahi n'est pas... il n'y a pas eu passation de témoin parce qu'il reste le président, mais au niveau continental. Continental, effectivement. Et je suis donc la présidente au niveau du comité national. Ah, ok. Parce qu'il y a toujours eu un bureau continental, il n'y a jamais eu de bureau national, il n'y a jamais eu de comité national. Et dans le cadre donc de la restructuration du réseau, il a été décidé de mettre en place dans tous les pays membres du réseau des bureaux, des comités nationaux qui vont donc diriger, initier des activités pour mieux faire vivre le réseau. Concernant mon élection, je suis naturellement émue, satisfaite d'être à la tête de ce comité national, mais je sens également le poids de la responsabilité qu'il y a derrière tout cela. Parce que vous savez, parler des problèmes des journalistes, c'est pas du tout facile, c'est souvent assez délicat. Il faut trouver les mots. Il faut des initiatives pour pouvoir les convaincre. Parce que les journalistes sont réfractaires. Ils sont partout, on parle de tout le monde, mais jamais là où on parle d'eux. Donc les convaincre à adhérer à une cause et faire fonctionner un réseau qui concerne les journalistes, c'est pas une mince affaire, je pense. Oui, c'est pas une mince affaire, vu d'abord la liberté dans laquelle ils travaillent que dans la liberté, leur objectivité. Bon, voilà, ça se comprend. Alors, mais de là, j'aimerais bien savoir quel sera votre combat réellement, parce que le doyen a eu le temps de ventiler, de faire asseoir la chose. Aujourd'hui, dans le cadre des réformes, si je peux l'appeler comme ça, on a pensé léguer au Congo, voilà, tout un réseau. Et lui, il est au niveau continental. Et vous connaissez bien la presse congolaise, c'est un problème, surtout qu'on vient d'avoir un nouveau bureau du Conseil supérieur de la liberté de communication. C'est presque deux entités qui vont travailler pour les nous autres, pour nos médias et ainsi de suite. Alors, quelle sera la bataille? Alors, le réseau continental a ses missions. Le réseau a été mis en place, c'est important de le rappeler, a été mis en place au cours d'une rencontre que les journalistes ont eue une rencontre des journalistes à Rabat au Maroc, sur invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui avait invité les journalistes africains au Maroc pour couvrir le drame de Melilla, une ville à la frontière espagnole. Des Africains qui ont voulu gagner l'Europe à pied à partir du Maroc ont été fusillés donc à la frontière de cette ville. Et le roi avait fait appel aux journalistes pour couvrir cet événement. Il fallait en parler pour que des mesures soient prises. Et au cours de cette rencontre, Adrien Ouahi donc a eu l'idée de créer un réseau. Il s'est dit pourquoi ne pas créer un réseau
qui va fonctionner de façon autonome pour couvrir des grandes activités. Au lieu d'attendre qu'on soit tout le temps invité chaque fois qu'il y a un problème, on peut prendre des initiatives par nous-mêmes. Et tous ceux qui étaient présents au Maroc à cette époque-là, donc c'était en 2007, ont salué l'initiative et ont donné donc la responsabilité à Adrien Ouahi pour mettre en place ce réseau, vu que c'est lui qui avait eu l'initiative. Donc, une fois rentré au Congo, il a travaillé pour mettre le réseau en place et ils sont allés à l'époque rencontrer le président de la République pour présenter le réseau au président de la République qui est le parrain de ce réseau. Et donc, les missions du réseau, c'était de lutter pour mettre les journalistes en orbite. On parle souvent des autres, mais de moins en moins de nous. Nous avons des problèmes, nous sommes confrontés à des problèmes, des soucis de formation, par exemple. Mais personne pour se pencher vers la question. Chacun évolue dans son côté, à sa manière, essaie de se former à sa manière. Alors que si on est regroupé au sein d'un réseau, au sein d'une ONG, une association, cela peut être beaucoup plus facile. Évidemment. Donc, en étant aujourd'hui à la tête du comité national, ma mission serait donc de poursuivre cet objectif-là, initier des formations pour rehausser le niveau notre niveau au niveau national et la qualité de la presse, la qualité du journalisme, parce que nous avons tous remarqué qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup d'intrus, on va dire, dans le métier. Absolument. Et il y a des jeunes journalistes qui arrivent sur le terrain, qui commencent par les réseaux sociaux, ils n'ont aucune expérience. Et ça fait qu'on retrouve il y a beaucoup de dérives, beaucoup de dérapages. Absolument. Il faudrait bien que ces jeunes journalistes et même ceux qui sont dans la profession depuis un bon moment se remettent en cause par rapport à l'avènement des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Il faudrait que le journaliste revoie ses certitudes. Donc voilà l'une des missions. On aura également la mission première, en fait, c'est susciter l'adhésion, parce que les journalistes ont peu de foi. Si c'était des chrétiens, on dirait que ce sont des chrétiens de peu de foi. Voilà, ils ont peu de foi. Il faut gagner. Il faut gagner, effectivement. Donc, c'est une grande bataille. Les emmener à adhérer au réseau, ça, c'est la première bataille que je vais mener. Donc, on va distribuer des fiches d'adhésion. Voilà. À l'issue de cette adhésion-là, on va établir des cartes de presse qui donnera une certaine liberté, une certaine facilité aux journalistes de se mouvoir. Pas qu'au niveau national, mais au niveau continental. Voilà. Nous voulons être une force de proposition aussi au niveau de l'Union africaine. Nous militons pour avoir un statut au niveau de l'Union africaine comme les Reporters sans frontières pour l'Union européenne. Avec les cartes de presse, les journalistes ou au sein du réseau, les journalistes pourraient aller couvrir des grands événements, pas qu'au niveau national. Un journaliste peut partir d'ici pour aller couvrir au Cameroun, par exemple, couvrir les élections au Cameroun. Le bureau du Congo va faciliter sa mise en route, va faciliter son déplacement une fois arrivé au Cameroun. Avec sa carte de presse, il aura accès aux sources d'information et ça lui donnera une certaine crédibilité et une certaine couverture et sécurité, on va dire. Oh, mais vous allez faire grand, disons, on va faire grand, parce que vous venez là de noter les points essentiels qui sont pour le Conseil supérieur d'ailleurs un souci. L'information, l'accès à toutes les sources. Par exemple, là en RDC, il y a eu une crise à l'Est. C'est rare que le journaliste congolais aille couvrir. Cependant, nous sommes obligés de fouiller un peu partout, recouper. Nous sommes comme coupés avec tout ça. Et ceci, on peut que dire chapeau. Mais je vois que la mission est grandiose, elle n'est pas facile. Elle va demander, comme tu l'as dit, la participation de pas mal de gens. Les journalistes, il faut qu'ils comprennent, les pouvoirs publics aussi qui peuvent venir en appui, parce que l'idéal pour le Congo, c'est d'avoir une presse qui rime avec la norme internationale. Mais est-ce que vous avez les moyens de votre politique? C'est pas facile. Hein? C'est pas du tout facile, mais on va essayer.
Nous sommes une ONG et une ONG n'évolue pas seule. Une ONG évolue avec des partenaires. Et les pouvoirs publics, dans ce cas précis, est notre partenaire. Donc nous allons travailler avec les pouvoirs publics, déjà faire connaître le réseau auprès des pouvoirs publics, pour qu'ils sachent qu'ils peuvent désormais compter sur nous, que nous sommes là, nous existons, et lorsqu'il y a une activité, nous pouvons collaborer. Évidemment. Alors, mais qu'est-ce que vous demandez à la presse, puisque vous voulez perfectionner en fait cette presse, globalement, à travers le réseau. Mais qu'attendez-vous de nous dans votre combat présentement pour atteindre vos objectifs? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la presse congolaise? La perfection n'étant pas de ce monde, nous demandons tout simplement à la presse congolaise d'adhérer. Ah, d'accord. D'adhérer, et ensemble, nous pouvons faire des grandes choses en collaboration avec les presses d'autres pays. Parce que le réseau panafricain des journalistes, c'est 12 pays membres, c'est pas rien. 12 pays membres. C'est pour combien de médias dans chaque pays? Exactement. Donc lorsqu'on est fédéré autour d'une cause, on ne peut que faire des miracles. Donc nous demandons à la presse congolaise de croire au réseau, de croire en la force du réseau, en la force de travailler au sein d'un réseau. Si nous voulons atteindre nos objectifs, nous voulons avoir la place que nous souhaitons avoir sous le soleil, comme on dit. Ça, c'est à nous de la presse qu'on s'adresse. En tout cas, c'est l'occasion jamais de lancer cet appel. Lorsqu'il s'agit des autres, nous le faisons avec dextérité, avec zèle. Mais évidemment, comme on venait de le dire, nous nous oublions souvent. C'est vrai, le marteau doit s'oublier facilement alors que c'est lui qui fait le travail. Et nous avons une presse très mal organisée sur ce point, nous le vivons. Là, il y a des gens qui ne savent pas comment se perfectionner, même avec l'avènement des nouvelles technologies. L'intelligence artificielle nous passe dessus, alors que nous voyons tout. Je pense que c'est l'occasion jamais pour les presses qui nous suivent. D'ailleurs, c'est un devoir d'intégrer, pourquoi pas. Il ne s'agit pas d'un parti politique. C'est une occasion qui nous est donnée. Les médias également, peut-être que, surtout que nous avons des médias privés comme les nôtres, il y a pas mal de médias privés qui ont du mal à former son personnel, c'est pas donné. Déjà, couvrir les charges, c'est difficile, mais je pense que c'est l'occasion jamais. Donc moi, par ma voix, j'interpelle tout ce monde vraiment à adhérer, qu'on soit une force. Voilà. Et vous parlez en tout temps du journalisme d'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux. Vous connaissez bien la déontologie, c'est ça qui vous permet de lire les dérives à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un journaliste qui le veut, chance est donnée à tout le monde. Ce pas des gens souvent formés, mais c'est des gens qui communiquent continuellement à travers les réseaux sociaux, qui choquent parfois la vie de la société. Ils créent vraiment des dérives. Là, par exemple, nous veillons, par exemple, à la tenue de la présidentielle. On regarde la toile d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut se créer? Bon, à ce niveau, qu'est-ce que vous comptez faire? C'est trop prématuré, mais est-ce que vous avez déjà un regard sur ça pour... Effectivement, nous y pensons. Nous avons déjà en vue d'organiser une formation en lien avec l'utilisation des réseaux sociaux, la presse en ligne, l'intelligence artificielle et la couverture médiatique, pour éviter justement qu'on observe ces dérives qui se répètent chaque fois qu'il y a un grand événement. Donc c'est déjà en cours on va dire que c'est un projet que nous avons déjà en vue et qui pourra se réaliser peut-être avant la fin de l'année. Ça sera l'un des premiers projets, on va dire, du réseau panafricain des journalistes, du Comité national Congo. Et comment ça se passe comment ça se passera avec le Conseil supérieur de la liberté de communication, les rapports? Vous savez déjà que le Conseil supérieur de la liberté de communication, c'est une institution publique. Voilà. Nous sommes une ONG. Voilà. Donc, chacun a son rôle. Nous ne jouons pas le même rôle. Nous ne faisons pas la même chose. Le Conseil supérieur de la liberté de communication, c'est le gendarme de la presse. Il est là pour réguler, pour sanctionner, pour rappeler à l'ordre. Nous sommes là pour aider à la formation, pour essayer de rehausser. Le Conseil supérieur sanctionne lorsqu'il constate des fautes d'éthique, de déontologie, des fautes professionnelles. Nous sommes là pour aider à la formation, pour réduire justement ces manquements-là. Nous sommes là pour mettre le journalisme en valeur, rehausser la qualité
du journalisme. Nous sommes là pour faciliter la circulation des journalistes, donc de rehausser le niveau, rehausser la qualité de travail. Voilà. Donc chacun a son rôle, c'est pas du tout... Effectivement, c'est là le problème. Si telle est votre mission, vous devez avoir un constat que vous faites de notre presse, parce que c'est bien lorsqu'on critique les politiques, on critique ainsi de suite, mais eux aussi ont un regard. Qui veut faire mieux constate les limites. Est-ce que Madame la Présidente peut aujourd'hui risquer de porter un petit regard sur la qualité de notre presse, qui est un souci pour vous? Ah, exercice difficile. Oui, trop difficile, mais on est en droit si on veut aller vers la perfection. Ben, je pense que la presse congolaise a de l'avenir, sauf qu'elle est confrontée à tous les maux qu'on vient de décrire tout à l'heure, le manque de professionnalisme, parfois les problèmes de déontologie et d'éthique avec l'avènement des réseaux sociaux. C'est tout le monde qui devient journaliste, alors que pour être journaliste ou pour exercer ce métier, il y a des codes à respecter. Mais aujourd'hui, tout le monde se lève avec son téléphone, filme un événement ou un fait social dans son quartier, il met sur la toile, il devient journaliste. Il se lève un matin, il décide de faire des analyses sur ce qui se passe en Est de la RDC, il devient journaliste. Il se lève un matin, il décide de critiquer l'action d'un homme d'État, voilà. Il devient journaliste, alors qu'il n'en a pas la qualité. Donc il faudra impérativement regarder ce côté-là pour qu'on sache reconnaître le vrai du faux. Il faudrait qu'on se penche sur ce côté-là pour que la presse congolaise soit en tout cas à la hauteur des autres presses que nous avons l'habitude de prendre comme exemple. Mais vous voyez bien ailleurs, la manifestation de la liberté d'expression se fait sentir aussi facilement. Elle est collée même aux journalistes, à l'être du journaliste. Mais cependant, dans la société, vous avez il faut dire, une forme de pression dans la société. C'est le propre de toutes les sociétés. Vous avez des pesanteurs économiques. D'ailleurs, vous pratiquez ce métier depuis longtemps. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous avez des pesanteurs politiques, vous avez des pesanteurs culturels, vous avez des pesanteurs économiques, ainsi de suite, qui poussent parfois le journaliste à sortir du droit chemin de la profession. Exactement. Parfois, c'est encore lui qui devient un problème dans la gestion de l'État du fait de sa manière de faire qui ne vise pas réellement l'accession à ce dont vise le métier. Est-ce que là aussi, vous pouvez apporter de votre contribution? Vous comprenez bien ce que je voulais dire? Je comprends ce que vous voulez dire, mais je ne pense pas que le réseau puisse vraiment peser sur ce point-là. Parce que là, ça dépend des promoteurs des organes de presse. Normalement, un organe de presse doit pouvoir être à même de prendre en charge financièrement son personnel. Voilà. Il doit être en mesure de mettre ses journalistes en mission. Lorsqu'il ne le fait pas, et que c'est l'organisme qui organise un événement ou l'autorité qui a son activité qui prend en charge le journaliste, comment voulez-vous qu'il exerce de façon partiale son métier? Ça va être difficile. À ce niveau-là, le réseau ne pourra pas vraiment peser. C'est peut-être au niveau du Conseil supérieur de la liberté de communication de regarder un peu plus la question, essayer de voir comment est-ce que sont attribués et à qui on doit attribuer les autorisations d'émettre. Parce que si vous n'avez pas les moyens et que vous le faites, mais après, vous serez à la solde de ceux qui vous invitent. Absolument. C'est une question assez difficile qui mérite une profonde réflexion. Mais la prise en charge du journaliste, par exemple, en cas de danger professionnel, est-ce que le réseau peut intervenir? Parce que le journaliste peut, de par son travail, sa profession, déranger, toucher, ça arrive. C'est le propre de tous les métiers, mais chez nous, ça a plus d'impact parce que ça attire souvent l'attention et souvent ça frustre les journalistes. Nombreux ont eu à quitter ce métier simplement parce que choqués une fois et du fait de
du travail que nous exerçons souvent vis-à-vis des mêmes pesanteurs que je vous ai mentionnés. Est-ce que vous avez en ce moment-là un regard ou bien une contribution à apporter sur l'exercice du métier? Sur l'exercice du métier, lorsqu'un journaliste est en danger dans le cadre de sa profession, oui, le réseau peut effectivement agir en essayant de toucher ses différents partenaires, si c'est vraiment dans le cadre de sa profession. Un journaliste qui va pour une couverture médiatique dans un des départements du pays, arrivé là-bas, il a maille à partir avec les autorités sur place. Il peut faire recours au réseau panafricain pour trouver une solution à ce problème-là, pour lui permettre de se mouvoir en toute sécurité sur le territoire. C'est l'une des missions du réseau. L'une des missions du réseau. Bon, je vous pose une question qui me vient, en tout cas de très loin, de l'Afrique. C'est un réseau panafricain, ce qui étonne parfois des journalistes congolais. Panafricain, bon, qu'est-ce que ça signifie, ainsi de suite. Et lorsqu'on dit panafricain, en ce moment-là, le journaliste est ouvert à tous les pays membres. Bon, mais il arrive que dans notre pays, permettez-moi, il y a des questions qui peut-être d'une manière éthique ou historique ne peuvent pas être traitées par le journaliste congolais. Parce que lorsque vous mettez le journaliste congolais en mouvement, il peut aller très loin, par exemple dans le Sahel, il peut aller vers l'Afrique du Sud, ainsi de suite. C'est des peuples qui vivent d'autres réalités, ça peut être d'autres politiques. Mais parfois, l'actualité collectée là-bas, ou les informations collectées, peut se poser problème ici lorsqu'on les traite. Vu l'esprit de notre société, d'abord le petit Congolais, pourquoi il a traité ceci, pourquoi il a traité cela, parfois ça peut faire à ce que le journaliste ne traite pas la question. Est-ce que vous serez à même de régler ce problème? Parce que nous avons vu des actualités en Afrique ici, où le journaliste hésite de traiter. Cependant, ce n'est pas chez nous. Alors que la RFI traite, d'autres chaînes traitent, mais ici, on a du mal à traiter. Est-ce que dans votre travail, vous serez à même de nous sortir de ce carcan? Mais ça, c'est une question qui concerne, une fois de plus, la chaîne, l'organe de presse. Oui. Ça dépendra de la ligne éditoriale de cet organe de presse-là. Si l'organe de presse trouve qu'il est important ou ils ont de l'intérêt à diffuser la guerre au Sahel, ils peuvent mettre le journaliste en mouvement. Ils mettent le journaliste en mouvement. Nous facilitons la circulation de ce journaliste pour qu'il soit reçu par le bureau, le comité national de ce pays où il va faire son reportage. Et pour qu'il ait accès aux sources d'information. Une fois rentré, c'est lui qui décide de comment il traite son papier, lui et sa rédaction. Nous n'influençons pas le travail du journalisme sur ce point-là. Il est libre de traiter l'information telle qu'il a appris. Nous facilitons juste les déplacements, les mouvements entre pays. Ça, c'est très bien. Le message est bien passé, en tout cas, pour les journalistes qui cherchent vraiment à s'ouvrir. Hein. C'est quand même souffrant de pratiquer pendant plus de 20 ans dans les 4 murs du Congo. On est comme coupé. Et la RFI, permettez-moi, d'autres chaînes étrangères nous bombardent. Des chaînes à l'étranger, parfois une radio, qui couvre, qui bombarde le Congo, alors que c'est une petite radio qui monte sur les télévisions. En tout cas, nous allons accompagner cette initiative. Alors, Madame la Présidente Messila, parle un peu de vous-même. Nous connaissons les charges qui sont les vôtres. Avant de parler de moi, Romik, je viens de me rappeler que j'avais oublié un point. C'est que le comité national aura désormais la mission d'organiser les Oscars de la presse. Pour mettre... Enfin. Enfin. Les Oscars de la presse vont revenir. Donc le comité national aura cette lourde mission d'organiser cette édition pour mettre en lumière le talent des journalistes. Quoi de mieux lorsqu'on est encouragé pour le travail bien fait, c'est encourageant, ça booste, ça vous redynamise. Donc on va relancer les Oscars de la presse, il y aura plusieurs catégories, meilleurs journalistes, présentateurs des journaux de télé en langue, en français, il y aura la catégorie de meilleure presse écrite, il y aura la catégorie de meilleurs articles, meilleurs reportages.
Enfin, il y aura il y aura plusieurs catégories pour encourager justement l'excellence. Et puis quand c'est vous qui le faites, c'est crédible quand même. Si vous le dites. Quand c'est le réseau, non, c'est crédible. Si vous le dites. Parce que vous avez ici au Congo un individu qui se lève, qui, dans le fond lui-même, n'a pas une bonne carrière, qui n'a pas marqué l'État, qui n'a rien marqué, qui crée une association, comme ça, qui vient, qui vous donne un trophée. Vous n'êtes même surpris. Et quand vous constatez bien, c'est quelqu'un qui ne suit même pas les journalistes, ainsi de suite. Bon, parfois, on se pose pas mal de questions, on dit, bon, ça va, mais sinon que les gens attendaient cela souvent du conseil, mais le conseil, dans son impartialité, ne peut pas le faire. Ne peut pas. Donc, nous attendons que vous puissiez le faire. Mais s'il est votre politique d'encouragement, il y aura un problème au niveau des critères. Hein? Bah, les critères sont clairs. Les critères sont clairs pour, s'il s'agit de la présentation du journal, il y a un code pour la présentation du journal. Il suffit de se baser sur ces critères pour pouvoir sélectionner. Donc je ne vois pas... Mais parce qu'on a vu des gens ici, en tout cas propulser ceux-là qui ne peuvent pas être propulsés. Ça avait réagi. Les honneurs chez nous, c'est quand même... On n'a jamais compris, ça arrive. Hein. On élève quelqu'un, on ne pouvait pas élever et ça choque l'opinion. Et nous sommes dans un milieu de presse. Tout ce que nous débitons, vous par exemple, madame la présidente, vous n'êtes pas une personne à présenter. Dès que vous êtes rentré dans la chaîne, c'est tout le monde qui vous connaît. Mais parce que le travail fourni est consommé. Donc, au mérite, celui-là qui mérite. Mais nous serons très regardants sur cela. C'est certain. Et en plus, les meilleurs au niveau national seront mis en compétition au niveau continental. Donc on prendra les meilleurs au niveau national, qu'on mettra en compétition avec les meilleurs d'autres pays. Et de là, on va choisir le meilleur ou les meilleurs continentaux. Voilà. Ça, c'est trop bien ça. C'est ça qui nous manque. On veut vraiment donner un peu plus de valeur à notre métier. C'est ça qui manque. Parce que nous évoluons parfois comme des fonctionnaires, alors qu'on oublie que nous sommes dans un monde de star system où on doit vraiment se distinguer. Comme on a eu à l'époque des grands noms qui ont fait l'unanimité dans notre métier, comme les Jean-Claude Kakou, les Gabiot, Joseph Gabiot, les gens qui ont fait des noms qui ont fait l'unanimité. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Donc on veut vraiment militer pour remettre, on va dire, sous les projecteurs notre métier. Je salue cela sans vous flatter parce qu'on connaît bien les difficultés qui sont les nôtres, les limites qui sont les nôtres. Les aînés sont en train de partir. Quand vous citez le grand frère Bitala Bitemo, c'est un chevronné, très chevronné. Et nous sommes souvent fiers de ce monsieur lorsqu'on les cite honnêtement. Vous avez Kakou, qui est connu de tout le monde, dont nombreux regrettent qu'il est devenu un modèle de présentation du journal pour les Congolais. Vous avez Joseph Gabiot, un monsieur très lointain, qui revient toujours. Donc ils sont nombreux. Les Miantourila Kuba, ils sont laissés. Mais dans notre génération, on a ensemble peut avoir une marque à nous-mêmes. Mais quand je fais la différence, ces aînés-là avaient la passion du métier. Exactement. Vous venez de relever quelque chose. Ils n'avaient pas l'esprit du fonctionnaire. Du fonctionnaire. Voilà. Mais aujourd'hui, nous en avons. Permettez-moi, on est critique avec les autres, mais aujourd'hui, faire le journalisme, c'est porter sa tenue, s'attacher dans un cabinet. On est là, on oublie la mission du journaliste vis-à-vis de l'État. Mais on est là dans un cabinet pour soi, ça tue le métier. Et quand je suis les débats, par exemple en Côte d'Ivoire, même là au Cameroun, mais vous avez un foisonnement des journalistes. À côté, vous avez un journaliste béninois, là un Camerounais, mais ils font comment? C'est parce que les autres travaillent en réseautage. Exactement. Mais nous sommes cloîtrés entre nous. On est plus fort lorsqu'on est en réseau que lorsqu'on on évolue de façon individuelle. Oui, évidemment. Mais entre médias. Entre médias, et franchement, je salue en passant les initiatives seront prises par le DG de Télécom, Mabondele. Je salue ces initiatives parce que il est arrivé des moments où, pour des grands débats, il sollicite dans le privé pour créer la diversité. Exactement. Et quand vous voyez ce travail, vous dites, voilà quelqu'un qui a une vision globale de la presse. Il n'est pas resté là cloîtré dans une presse
officielle, privée, non, c'est la presse qui est sous les mêmes... je le salue en passant en tout cas. On peut parler de vous, madame. Permettez-nous. Bon, on va parler de vous professionnellement. Vous avez une grande charge. Les gens sont habitués à voir la télé. On sait ce que vous donnez aux Congolais, cette sérénité, cette manière de dire le journal, de faire comprendre le journal, cette stabilité que vous avez. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va manquer aux Congolais, aux téléspectateurs congolais? Je suis toujours présentatrice. Ah, d'accord. Je suis toujours présentatrice, donc les Congolais ne vont pas souffrir de mon absence parce que je suis encore là. Je vais cumuler les deux. L'un n'empêche pas l'autre, en tout cas. Mais pourquoi vous n'aspirez pas à la politique? Permettez-moi. Ah, alors, j'y ai jamais pensé. Ah bon? Non. Parce que la tendance aujourd'hui, quand on est une... Moi, on me pose la même question. C'est pourquoi je vous la renvoie. J'essaie de me lire à travers vous. Quand on est monté, on est consommé par l'opinion. Et quand l'opinion vous le renvoie, la tendance, c'est d'aller quitter le métier, aller pratiquer autre chose, souvent en politique. Et même les politiques sollicitent, ce qui n'est pas mauvais. Mais sinon, je vous vois déjà, avec les atouts que vous avez, et avec cette crise, franchement, du personnel féminin dans la politique congolaise. Quand je dis personnel féminin, ce n'est pas des femmes de chair, permettez-moi. Permettez-moi. Nos mamans sont passées par là, mais c'est la tête, c'est la qualité. Et les journalistes font partie de l'intelligentsia. Lorsqu'on cite les journalistes, on les cite parmi les intellectuels. Et il faut les puiser. On connaît quand même ton parcours, hein, je sais pourquoi je le dis. Peut-être que ça pouvait faire quelque chose dans le monde de la femme. Pourquoi pas. Mais en tout cas, j'y ai jamais pensé, hein, comme je l'ai dit, j'y ai jamais pensé. Ah bon? Mais bon, c'est pas à exclure non plus. Ouais. Peut-être avec le temps. Peut-être avec le temps. Bon, nous sommes exposés à la critique, surtout nous les journalistes. Vous en plus, quand une dame fait le journal, elle est exposée à tout le monde. Nous voyons sur les réseaux, nous voyons des Semak Bazar ici, hein, on dit tout. Nous voyons des campagnes, parfois contre Messila, des campagnes rudes. Ça, c'est le propre des Congolais. Ça, c'est la toile qui est comme ça. Et on comprend ce qui se passe. Et vous avez les charges. Vous avez la charge de mener la presse. Est-ce que n'avez-vous pas peur de la critique de la rue congolaise? Le fait d'être déjà au devant de la scène me donne une certaine stabilité. Je suis, comme on dit, bien accroché au sol. Les critiques, en tout cas, ne me perturbent pas. Je suis habituée. Étant journaliste, femme journaliste au devant de la scène, c'est beaucoup de critiques. Parce que la société n'est pas habituée à voir une femme être à la tête d'une initiative, être au devant de la scène. Les gens ont encore du mal, la société congolaise a encore du mal à l'accepter. Mais on a réussi à s'imposer, on a réussi à vivre dans cet environnement-là. Ouais. Donc ce n'est pas le fait d'assumer une charge comme celle-là qui va me faire plier. Entre les femmes et les hommes, avec qui souhaitez-vous souvent travailler? Avec les deux, pourvu qu'on ait la même vision, qu'on regarde les choses de la même manière, que ce soit les hommes ou les femmes, pourvu qu'on regarde les choses de la même manière. Et votre souci pour la presse, en fait, les femmes de la presse, nous en savons quelque chose. Les hommes sont plus montés en matière de presse. Les noms que vous venez de citer, plus c'est des hommes, depuis toujours. Nous tenons les plateaux, hein, nous sommes rudes, ainsi de suite. Est-ce que vous, en tant que dame, là je sors un peu du cadre des charges du réseau que vous avez, mais en tant que personne humaine, avez-vous un souci pour booster la femme au milieu de presse? Alors là, c'est un combat on pourra s'y intéresser également, on doit s'y intéresser, parce que je me réjouis déjà du fait qu'il y ait une sorte de féminisation dans le milieu journalistique. Il y a désormais beaucoup de femmes, et les femmes semblent apparemment un peu plus intéressées à faire le journalisme, mais malgré cette représentativité, elles n'ont toujours pas le courage de s'affirmer. Elles ne sont pas nombreuses qui osent s'affirmer parce qu'elles ont peur des critiques, elles ont peur de que dira-t-on.
Donc, il faut booster les femmes. Les femmes, généralement, peu importe le domaine, il n'y a pas que dans le journalisme, peu importe le domaine, les femmes, il faut aller les chercher là où elles sont pour les emmener au devant de la scène, pour les emmener à faire ce dont on attend d'elles. Il faut aller les chercher. Et l'une des missions du réseau sera également de booster les femmes journalistes à aller au devant de la scène, à s'affirmer, à prendre des initiatives, à ne pas attendre qu'on les appelle. On doit les pousser parce qu'une fois que la femme est sortie de son silence, est sortie de son carcan, c'est une vraie leader. Vous savez qu'une femme, lorsqu'elle entreprend un projet, c'est toujours généralement une réussite, pour ne pas être qualifié de féministe. Voilà, j'ai oublié le bon terme. Féministe. De féministe, voilà, pour ne pas être qualifié de féministe. Je vais dire que les femmes, lorsqu'elles ont une responsabilité, elles font tout pour l'accomplir et bien le faire. Donc, lorsqu'elles travaillent, lorsqu'elles se retrouvent à la tête, on va dire, d'un service, d'une direction, d'une équipe, elles sont, une fois lancées, c'est des vraies machines qui parfois après est difficile à arrêter, mais qui fait du bon travail, un travail qui est apprécié. On doit les pousser à sortir de leurs réserves. 3 caractères que j'aimerais examiner chez vous, nous écoutons ça. Très réservé, timide pour certains, réactive. Les 3. Qui êtes-vous, Madame Messila? Vous vous retrouvez dans les 3? Parce que c'est les Congolais qui vous suivent. Ouais. Certains disent, on dirait qu'elle ne parle pas. Et là, le Congolais pense qu'elle est timide. D'autres, non. Elle est chargée. Elle est trop chargée, elle se maîtrise. Mais en fait, elle cache ce qu'elle est. Réactive. Qu'est-ce que vous êtes réellement? Est-ce que vous pouvez le dire vous-même? J'ai généralement du mal à parler de moi, ou à me définir. Je laisse ceux qui m'observent me définir, je laisse ceux qui me fréquentent généralement me définir. Parce que je peux, lorsqu'on dit qu'elle ne parle pas, peut-être je ne parle pas, mais je parle lorsqu'il faut parler. Et là, vous parlez. Là, vous parlez. Là, je parle. Voilà. Ceux qui disent qu'elle est timide, c'est peut-être parce qu'ils ne me fréquentent pas. Oui. Je ne suis pas du genre exubérante non plus. Oui, oui. Je suis réservée, on va dire. Pour résumer le tout, je suis réservée. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons tendre vers la fin, la chute de notre entretien. Alors, au sortir de tout ce ballet, Madame Messila, quels seraient vos souhaits? À qui adressez-vous ces souhaits-là dans le cadre de vos missions? Alors, je souhaiterais qu'on ait une très bonne collaboration avec tous nos potentiels partenaires publics. Je souhaiterais également que les journalistes nous fassent confiance, oui, qu'ils adhèrent au réseau et ils verront qu'ensemble on pourra faire des grandes choses. J'aimerais rappeler aussi que il n'y a pas que les journalistes qui sont invités, qui sont concernés par le réseau. Ah bon? C'est le journalisme et les métiers affiliés. Ah d'accord. Donc les techniciens, tout ce qui évolue dans les organes de presse, voilà, mais qui ont d'autres fonctions, voilà, qui font techniciens, documentalistes, voilà, graphistes, caméramens, preneurs de son. Oui. En tout cas, tous ceux qui évoluent dans cet environnement-là sont également concernés. Donc, ce que je vais leur demander ce soir, c'est d'adhérer massivement pour la cause, pour remettre notre métier sous les projecteurs.
Merci beaucoup. C'était mon entretien avec Madame Messila Nzouzi. Elle est journaliste, pas présentée à Télé Congo. Elle chauffe bien son journal. Elle a répondu aujourd'hui en qualité de présidente du comité national du réseau panafricain des journalistes. Alors nous avons eu à échanger sur cette question parce qu'il était important pour nous. Ça nous concerne, de vous livrer cela et déjà de secouer les choses parce que nous devons converger vers cet idéal. Merci beaucoup de nous avoir suivis et au revoir Madame la Présidente Messila. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Merci, disponible pour vous accompagner, servir. On vous attend au réseau, bien sûr. Je vous en prie. Merci. Au revoir, je vous vois la prochaine fois.